Alors, je vais m'attacher ici à tenter de raisonner, de rationaliser la proposition suivante: Dieu existe. C'est une proposition, on peut être pour, on peut être contre, mais je dirais que si on prend comme point de départ, une constatation de départ que notre univers est intelligible, il s'ensuit forcément des conséquences qu'il ne faut pas négliger. Notre univers est intelligible, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Les premiers humains, en observant la nature et ses manifestations, les orages, les pluies, les sécheresses, les volcans, etc., n'y trouvaient que chaos et désordre. Mais plus ces civilisations évoluaient, plus on trouvait un certain ordre naturel dans les choses. À une forte chaleur prolongée succédait l'orage. Tel ou tel ordonnancement des nuages permettait de prédire pluie au beau temps, mais également ouragans et tempêtes. Néanmoins, le pourquoi de cet ordonnancement est resté jusqu'aux avancées scientifiques du XVIIIe au XXIe siècle une inconnue, même si l'idée d'un ordonnancement compréhensible était une intuition philosophique primordiale et importante chez même, par exemple, les premiers philosophes grecs réputés pourtant athées. Alors, or justement, aujourd'hui, même si certaines connaissons, nous n'en croyons que 10%, en fait 1%, hein, en fait on avance, plus on s'aperçoit qu'on connaît de moins en moins, euh, de la totalité de ce qui reste encore à découvrir, nous comprenons à temps soit peu ce fameux pourquoi. En plusieurs siècles cumulés d'efforts scientifiques et de recherche, nous avons dégagé des lois qui régissent la nature. Ces lois qui, pilées dans le savoir de la physique et de la chimie, n'ont été qu'une première étape. Hein, parce qu'on a aussi chevauché des théories sur la naissance de l'univers, dont la non moindre et la plus sérieuse est encore de nos jours la théorie du Big Bang. Avec la théorie du Big Bang, on passe de la physique à deux nouvelles sciences, la physique quantique, ou physique des particules, et l'astrophysique. Encore existe-t-il plusieurs théories du Big Bang. Mais enfin, bon, en gros, au moment zéro, l'univers n'était pas infini, mais bien replié sur lui-même, et ce dans ces 10 ou 11 dimensions que la physique actuelle lui attribue. Et tout ce réparti aurait été créé soit à partir d'un vide, carrément, soit à partir d'une particule primordiale contenue dans un univers au volume encore plus petit que la plus petite des particules quantiques connues. Je sais pas, bon, il faut s'imaginer, hein, comme dit l'autre, un peu de science rend athée, beaucoup de science rend croyant. Hein, voilà. Euh, alors tout cela, bien entendu, ces équations de physique sont exactes, mais comme elles ne cessent de se vérifier à chaque observation, notamment en CERN en Suisse, elles forment donc une bonne base d'assises. Alors, par ailleurs, récemment, les scientifiques ont dit que notre univers serait une simulation, rien de plus ni de moins. Mais voyons un peu plus loin, parce que sinon, on en arrive à une conclusion qui s'impose d'elle-même dès ici. Alors, on résulte que notre univers a été créé, puisqu'il est, hein, il est, via le Big Bang, il a été créé, fût-ce à travers une explosion de particules uniques ou d'univers vide. Ce n'est qu'après ce Big Bang que l'univers a pris un volume gigantesque et que sont nées les premières particules élémentaires qui ensuite se sont combinées pour en arriver à l'univers que nous observons aujourd'hui. Alors là n'est pas le plus étonnant, parce que le plus étonnant en fait est que depuis des milliards d'années, on remarque que le plus étonnant est que ce Big Bang est abouti à un univers stable. Stable en ce sens de compréhensible et même prévisible. C'est-à-dire que même la fin du système solaire est prévisible. On sait que dans 20 millions d'années, le Soleil va connaître une espèce d'implosion, etc. On sait prédire également la fin des galaxies, la fin de beaucoup de choses. Donc c'est un univers aux lois physiques stables, obéissant aux lois qu'on observe en physique et en chimie, aux mêmes causes, dans les mêmes conditions, les mêmes effets, toujours et incessamment, sans exception. C'est que depuis des milliards d'années, cette explosion primordiale a donné un univers stable. Stable, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire compréhensible en plus, stable et compréhensible, avec des lois qui restent inchangées. Même au CERN, lorsqu'on produit une explosion entre deux particules, une explosion entre deux particules, on produit des mini trous noirs, hein, les équivalents de mini Big Bang. Ben, ça ne dure que quelques milliardièmes de secondes et après ça s'effondre. Donc ça fait des milliards d'années que ça dure. Et c'est bien plus cela que toute chose qui doit nous étonner. Il n'y avait aucune raison pour que le Big Bang produise un univers qui soit coordonné, c'est-à-dire qui soit intelligible et qui en plus dure des milliards d'années. Le mot est lancé, l'univers est intelligible, donc obéit à des lois intelligentes.
Et c'est là que je passe de la physique moderne vers la philosophie moderne, la philosophie pure, qui dit intelligent dit pensable et pensé. Hein? L'univers est intelligible, il est intelligent, donc il est pensable et pensé. Or, il existe un adage de la philosophie moderne, je pense, donc je suis. C'est-à-dire que qui dit univers créé avec intelligence, pensée, ou observable intelligemment et avec pensée, dit univers créé par un étant, par un je suis. La physique moderne nous apprend que l'univers a été créé et qu'il nous est intelligent. La philosophie moderne nous dit que ce qui est fait avec intelligence, donc avec pensée, provient d'un étant, d'un je suis, donc pour le dire enfin, d'un être. Cela tendra à démontrer qu'il y a un être, principe créateur intelligent, à l'origine de l'univers. Bien entendu, ayant affirmé cela, le principe créateur intelligent, qui est une affirmation déiste à la base, déiste pure, je ne présuppose nullement de la véracité ou de la fausseté de tel dogme religieux plutôt qu'un autre, parce que qu'il y ait créateur intelligent, toutes les religions se l'accordent à le dire. Le bouddhisme ne personnifie pas ça en un dieu, mais en un principe. Justement, ils sortent le mot principe, mais le principe intelligent existe. Quoique dans le bouddhisme, le principe n'est pas intelligent. Mais bon, de fait, pour que l'univers soit stable, avec toutes les énumérations que j'ai faites précédemment, c'est-à-dire les lois physiques, etc., qui sont observables depuis des millénaires, il est forcément intelligent, ce principe. Voilà. Alors, bref, cette démarche était exactement l'inverse de cette loi d'Aquin qui préconisait de remonter en arrière jusqu'à la nécessité de poser Dieu comme condition. Je pars de l'arrière, le temps zéro, pour suivre le fil de l'évolution de l'univers et découvrir que cet univers a été créé intelligemment, donc par un être, car je le répète, je pense, donc je suis, tout simplement. Voilà.